Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le rendez-vous du MAG, 10 minutes pour parler de l'actualité de notre territoire berné, terre de Normandie, actualité culturelle mais aussi sociale et dans un autre politique. Aujourd'hui, on va essayer de réunir un peu tout cela dans une manifestation et un événement qui surviendra dans quelques jours. On en reparlera dans quelques instants plus en profondeur sur l'aspect politique et social, avec un aspect aussi festif et ludique. C'est une kermesse de soutien pour la maternité et en général pour l'hôpital, bien sûr, de Bernay. Pour cela, je reçois Jérémy Van Hees, coordinateur de cette kermesse et entre autres membre de l'association Liberté, Égalité et Jérémy Proximité, membre et aussi vice-président de l'association. De cette association, on en parlera tout à l'heure, Jérémy. Je reçois aussi Mélissa, on dit Viran ou Virène Virène, qui est donc membre du bureau du syndicat FO. Oui. Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Et je reçois Philippe Chiré, qui lui est secrétaire adjoint de ce même syndicat. Philippe. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, avant de parler de la kermesse, qui est un événement majeur qui survient dans ce mois d'octobre, on rappelle que les opposants à la fermeture de la maternité de Bernay, qui craignent aussi la fermeture d'autres services, ne baissent pas la garde. On rappelle aussi que la maternité est toujours en fonctionnement, contrairement à ce qu'on a pu entendre ou lire ici et là, et que le collectif pour le maintien de cette maternité, avec l'appui du syndicat FO et les membres du personnel de l'hôpital, organiseront le mercredi 10 octobre précisément une grande kermesse solidaire. Qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord en préambule sur la situation de l'hôpital en 30 secondes, Philippe, je sais que ça va être difficile. Où est-ce qu'on en est maintenant de cette fermeture de la maternité qui a été annoncée en octobre et qui est ensuite repoussée en février? Voilà, donc on a un délai supplémentaire jusqu'au mois de février 2019. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas d'arrêté ou de décret qui affirme que... De façon officielle. Voilà, de façon officielle, comme vous dites, de la fermeture de la maternité. On sait qu'au niveau de la direction, on nous parle maintenant de transformation de la maternité en centre périnatal de proximité. Nous, ça ne nous convient pas parce qu'on arrête automatiquement l'activité d'accouchement. Donc pour nous, c'est une fermeture de la maternité. Ce n'est pas une transformation, c'est vraiment une fermeture. Vous a promis aussi, je crois, d'adjoindre peut-être un peu plus de disponibilité pour les services de personnes âgées, des choses comme ça, la gérontologie ou... Là, il y a des projets de travaux au niveau de l'EHPAD, mais on se doute bien que de toute façon, la fermeture de la maternité articule aussi tout le plan de transformation qui est décidé avec... notre direction en fonction du GHT, donc avec Évreux, qui est établissement support. Donc ça nous inquiète parce que il y aura un effet domino malheureusement après la fermeture de la maternité. D'accord. Un collectif donc, qui continue à faire des actions de soutien. Il y avait une opération, je crois, Mélissa, Doudou et Tétine, je crois, qui avait été faite lancée cet été pour justement prouver qu'on était toujours là malgré la période d'été où c'est moins facile de mobiliser. Et cette opération a très bien fonctionné. On a beaucoup de doudous, plus d'une centaine. Voilà. Et ensuite, donc, la création d'un clip vidéo qui est arrivé et qui vous a en fait reboosté sur tous les réseaux sociaux avec la participation de Marie-Claire Anamoutou et de Jérémy Van Hees. Alors Jérémy, comment est née justement cette idée de ce clip vidéo? Donc on avait au préambule déjà fait un premier clip, c'était sur la braderie en mai à peu près. On avait déjà fait un clip qui s'appelait Aller à la maternité. Donc j'étais pas en contact avec FO pour l'instant. Et puis ils m'ont recontacté en me disant est-ce que tu n'aurais pas une deuxième idée de clip ou autre. Donc la chanson est née assez rapidement. Et puis après, donc, autour de moi, j'ai rassemblé Marie-Claire Namoutou, qui est metteur en scène, et Manuel Neves de Sreis, qui est réalisateur. On a mis toutes nos cellules en contact, et puis on a écrit un scénario, et on a proposé ça à Force Ouvrière, et ils ont été... Ils ont été ravis au départ, et puis encore plus quand le clip a été terminé. On en est à combien de vues là, la louche? On est à plus de 40 000, on atteint presque les 45 000. Ouais. D'accord.
On va parler justement de ce collectif qui se met en route chaque jour et qui cherche des activités et des actions pour mettre en lumière la situation de l'hôpital. Est-ce que le collectif recherche toujours autant de personnes pour cette kermesse? J'ai été voir un peu sur les sites de chacun. On recherche toujours des bénévoles, on recherche des structures, des sportifs, des animateurs? Oui, on recherche toujours du monde. De toute façon, plus on sera, mieux ça sera. Donc, pour les stands notamment. Pour les stands, et puis pour accueillir le public. On a déjà des gens qui se sont désignés pour la sécurité. Je crois que tout le monde a pris conscience qu'il fallait vraiment remplir l'espace et montrer cette masse populaire à tout le monde, quoi, pour montrer que le mouvement ne s'essouffle pas. D'accord, on va essayer de cocher les cases. On recherche toujours un poney? Oui, on recherche toujours un poney. Oui. Personne n'a un poney chez soi? Une calèche, si c'est possible. Une calèche, ça c'est pour les enfants, je suppose. Oui, voilà. Oui, il y a beaucoup d'animations pour les enfants. Manège, structure gonflable? Structure gonflable, on a trouvé. Oui. D'accord. Et par contre, pour les associations, on s'est dit qu'on allait arrêter de recruter parce que pour le moment, on est assez nombreux. Super. Les musiciens? Donc voilà. Les musiciens, ouais, toujours aussi. Maquilleuse pour enfants? Maquilleuse, c'est ce qu'on a trouvé aussi. D'accord. Donc c'est bon. Danseurs, danseuses? Ça, alors, on a eu un petit problème avec les associations puisque c'est un mercredi après-midi Ouais. et que forcément les enfants sont dans les cours de danse. Donc après, s'ils appartiennent à des clubs de Zumba Ouais. ou autres, il y a aucun problème. S'ils arrivent à rassembler un peu de monde, on est preneurs. Les associations sportives, bien sûr, sont les bienvenues. Et puis, vous Oui. parliez aussi des pompiers, je crois. Les pompiers, oui, on a fait appel aux pompiers de Bernay qui n'étaient pas trop favorables à ce genre d'action, mais on a quand même réussi à négocier pour qu'il y ait une banderole que les pompiers viendront signer tout D'accord. au long de la journée. Comment ça va se passer, Philippe? Est-ce que le personnel va réussir un petit peu à sortir de son travail? Parce que c'est une journée de boulot. Voilà, Est-ce c'est que ça. tout le monde va Donc bosser? c'est une journée qui est dédiée à la petite enfance, comme on disait, aux familles. C'est surtout pour promouvoir la maternité et faire voir que la maternité existe toujours, qu'il y a bien toujours des accouchements, des mamans, des papas qui viennent à la D'accord. maternité. On a invité aussi les personnels, parce qu'on travaille soit du matin, soit d'après-midi, donc de nous rejoindre parce que c'est une action qui va se dérouler sur toute la journée complète, donc à partir de 9h30 le matin. Les agents qui seront disponibles soit bénévolement parce qu'il y en a qui se sont positionnés bénévolement et on souhaite que les agents viennent avec leurs enfants participer d'être acteurs un peu sur la kermesse. Est-ce qu'on a invité les élus à faire une pêche au canard? Oui. Oui, les élus sont invités. Ouais. On va donner un horaire type 15h pour rassembler tout le monde dans la journée. Il y a une prise de parole éventuellement, c'est ça? Je pense qu'il y aura une prise de parole et puis je pense qu'il va y avoir aussi une grande photo de famille prévue avec non seulement les associations, les élus, les bénévoles, tous ceux qui ont participé à la journée en fait. On a envie d'avoir une très grande photo panoramique de soutien pour la maternité. C'est le but de toute façon et on a un gros pôle santé aussi sur la kermesse, il n'y a pas que des jeux. D'accord. C'est vraiment, on représente aussi les différents corps de métier de la santé. Ça se passe comment au niveau du déroulement de cette journée? Ça démarre assez tôt? 9h30. 9h30. Est-ce qu'il y a une partie restauration, etc.? Les gens peuvent passer une grande partie de journée sur place? Oui, il y aura gâteau, orangeade, voilà. On prépare pas de grosses restaurations, mais il y aura de quoi manger un gâteau avec les enfants. Est-ce qu'il y a une récolte de fonds qui est demandée ou pas? Non, absolument pas. On a garanti la gratuité de tous les stands et même au niveau de la buvette et la restauration, tout sera gratuit pour les enfants et pour les personnes qui les accompagnent, quoi. Philippe, est-ce qu'il y a des actions qui se préparent déjà, hormis cette kermesse? On va arriver dans le dur après, au moment de l'hiver, ça va être plus compliqué. Nous, on l'a annoncé depuis le 21 avril, le jour de la manifestation sur Bernay, où il y avait plus de 2000 personnes. Donc on a toujours annoncé que on a demandé des audiences par le biais du collectif suite au vote citoyen qui a été organisé au mois de juin sur 4 jours. On a réussi à avoir un peu plus de pratiquement 6500 votes. Il y a eu une demande d'audience. Nous, dans un même temps, on a envoyé un courrier au Premier ministre. Donc tout ça date du mois de juin. D'accord. On est resté toujours sans réponse. Donc effectivement, les actions vont se durcir à partir du 10. Le 10 va être vraiment dédié à la famille, aux enfants, mais à partir du 10, nous,
on va faire des actions un peu plus dures. Ok. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Le temps vient déjà de nous être repris. 10 minutes, ça passe extrêmement vite. Donc on rappelle l'événement, c'est le mercredi 10 octobre. Ça se passe où précisément ? À l'hôpital de Berny. D'accord. Ça sera au point de vue de la prairie, donc tout l'espace herbeux. Ok. Jérémy, merci. Mélissa de même et Merci. Philippe. Merci vous à souhaite le meilleur pour la suite de vos événements. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.